Bonjour chers frères, chères sœurs et chers ennemis, chers amis. Quand je dis chers ennemis, moi je n'ai pas d'ennemis. Il n'y a pas de personne à qui j'en veux, mais il y a des personnes qui me combattent et je suis heureux. Et je remercie Dieu, je n'en demandais pas tant. Je veux pas m'enorgueillir, mais c'est la promesse que Jésus a faite. Et l'Esprit de Dieu m'a bien confirmé la parole. Vous savez, il est dit dans Matthieu 5, 10, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je suis heureux d'être persécuté. Ça se fait 99% par le biais d'Internet. Parce que c'est un phénomène nouveau où plein de personnes, avant jamais, n'auraient osé, n'ont pas la légitimité, le courage, la personnalité, et ils n'auraient pas pu accuser dans la réalité des personnes dans le cadre de la vraie vie. Parce qu'on serait vite remonté à la personne et on aurait vite découvert la vérité. Donc il y a des personnes qui se cachent derrière l'anonymat de leur ordinateur. Et évidemment, il n'y a jamais de confrontation, il n'y a jamais de débat. Alors là, j'ai une occasion de vous prouver, de vous montrer comment l'ennemi fonctionne. Donc ce n'est pas uniquement par rapport à moi, je ne veux pas tout centrer par rapport à moi, mais comme vous le savez, je m'utilise souvent comme exemple, car je suis un témoin de Jésus-Christ. Vous ne voyez pas Jésus, vous ne voyez pas Dieu, mais vous voyez des personnes qui se disent croire en Dieu. Et on dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et là, je vais vous prouver la manière dont des démons peuvent utiliser. Alors, cette vidéo, elle s'adresse autant si vous êtes dans le cas de personnes qui vous accusent faussement ou qui vous persécutent, mais également si vous êtes quelqu'un qui entendait quelque chose par rapport à quelqu'un, comment agir. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ce sujet, mais là je vais vous montrer, parce que je vais vous passer une vidéo d'une femme qui parle mal de moi. Alors, je vais la flouter parce que je veux pas utiliser ça, je veux pas que les gens après pensent en attaquant Alan Rich, voilà, ils nous montrent sur vidéo, donc ils veulent se faire mousser ou se faire connaître par ce biais-là. Et moi je vais vous prouver des preuves que ce qu'elle dit est faux. Vous allez pouvoir voir la vérité, elle se voit, la vérité, elle se découvre. Et vous allez voir comment le diable utilise quelqu'un pour déformer la vérité. Et sur des oui-dire, c'est ça que le diable, ça lui suffit. Sur un oui-dire, sur une sensation, quelqu'un peut s'éloigner d'un serviteur de Dieu. Et c'est ce que le diable essaie de faire. Et je suis tellement heureux d'être attaqué de toutes parts. Là, il s'agit d'une catholique. Donc, frères et sœurs catholiques, regardez la technique utilisée. Mais je suis aussi attaqué par les évangéliques, par des non-chrétiens, par tout le monde. Et c'est vrai qu'en général, je reste silencieux. Mais là, je vais vous montrer. Vous allez pouvoir voir par vous-même les mensonges. Je vais expliquer, démanteler ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. Alors, nous allons regarder, écoutez bien. Chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais mettre une mise en garde sur un monsieur qui s'appelle Alan Rich
C'était un monsieur que j'ai prévenu il y a quelque temps en lui disant que les techniques qu'il utilisait étaient très dangereuses et tout à fait contraires à la foi catholique. Alors déjà, elle dit qu'elle m'a mis en garde, je ne sais de quelle autorité, bon, je ne me souviens pas forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails ou des messages pour me dire que, évidemment, ce que je fais, tout ce que je fais est mal. Et elle dit que les techniques que j'utilise, alors évidemment, elle ne va pas développer de quoi elle parle. Là, elle parle de techniques, on écoute, on se dit « Ah, Alan Rich utilise des techniques ». Ça, c'est un mensonge, vu qu'après, vous verrez, elle ne développe pas, elle ne parle pas de quelle technique elle parle. Elle dit que ce n'est pas conforme à la foi catholique. Alors, c'est vrai par rapport au fait de chasser des démons, vu que dans l'Église catholique, il n'y a que des prêtres, et en plus des prêtres établis, qui peuvent faire de la délivrance ou des exorcismes. Donc évidemment, toute personne catholique ou non qui dit « je fais un exorcisme au nom de Jésus-Christ », pour eux n'est pas légitime. Donc, mais je ne suis pas catholique. Et je fais ça pourquoi? Vous pouvez regarder vous-même, si vous ne savez pas, allez prendre une Bible sur Internet, à la FNAC, où vous voulez. Vous allez dans dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 18, et vous verrez que Jésus-Christ a dit « Ceux qui croiront imposeront les mains aux malades et chasseront les démons ». Donc il n'est pas dit un prêtre, il n'est pas dit l'Église catholique, il n'est pas dit... Donc moi je me base sur la parole de Dieu. Continuons. Alors je regardais quelques-unes de ces vidéos sur la réincarnation, sur des entités spirituelles, les médiums, le troisième œil, les esprits mauvais, la pratique des exorcismes, comment parler aux morts. Bien tout ça est contraire à ce que nous commande la parole de Dieu. Voilà un immense mensonge. Et je vous ai dit que je allais vous prouver. Elle va le développer plus tard. Là, elle fait croire, elle fait penser que j'ai fait des vidéos sur la réincarnation, sur le troisième œil, sur comment parler aux morts, sur la médiumnité, etc. Et que je suis d'accord avec cela. La réalité, la vérité que vous pouvez aller voir vous-même, c'est que je condamne ces choses. Évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui vont croire une personne comme ça sans aller voir les vidéos. Et après, il va y avoir des personnes qui, il paraît que telle personne, il a cautionné la réincarnation. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Sur des choses qui sont sans preuve. Et moi, je vous donne une preuve et je vous dis, allez sur Internet, vous allez dans Google, vous allez sur mon site centre-partage.com, vous allez voir les vidéos que j'ai faites concernant la réincarnation, parler aux morts, la médiumnité, la voyance, le troisième œil, etc. Et vous verrez que non seulement je ne cautionne pas ça, mais je les condamne en donnant des versets de la parole de Dieu. Voyez par vous-même, regardez, allez voir par vous-même, regardez la date à laquelle ces vidéos ont été mises il y a des années sur Internet. Continuons. Il est très dangereux d'être en contact avec Alan, et si vous l'êtes, eh bien, vous êtes sous l'emprise d'esprits impurs. Voilà, donc là, elle scelle son raisonnement. Alors, il faut comprendre, cette personne que je ne connais pas, mais en tant que catholique, vous voyez derrière les images idolâtres qui sont évidemment contre une abomination aux yeux de Dieu et complètement anti-biblique. Elle va mettre en garde, pourquoi? Parce qu'elle voit et elle entend énormément de catholiques viennent vers moi pour demander la prière, la guérison, la délivrance. Et l'Église catholique, par la grâce de Dieu, perd beaucoup d'âmes grâce à moi. C'est d'ailleurs même, je suis même attaqué chez les évangéliques
qui me disent pourquoi est-ce que même je parlerais avec des catholiques. Donc voilà, on est en plein au milieu d'une bataille d'esprits religieux, de combats de chapelle absolument horrible. C'est une chose que Dieu condamnait, hein, l'esprit pharisien dont j'ai parlé souvent, et qui me vaut maintenant d'être combattu à haut niveau par les instances évangéliques et catholiques. Alors continuons. Donc, ce que je vous conseille, si un jour vous l'avez rencontré pour un exorcisme ou pour l'ouverture des chakras, enfin, le troisième œil. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment le diable. Des fois, il dit un gros mensonge, gros comme un éléphant dans un couloir. Mais comme souvent, il va distiller des mensonges et dit si vous avez été voir Alan Rich pour une ouverture de chakra ou du troisième œil, là, elle est c'est même plus que sous-entendre. Que moi, je ferai une pratique pour que les gens ouvrent leur chakra ou leur troisième œil. Regardez ma vidéo et le DVD professionnel qui a été fait où je donne un témoignage et un enseignement sur les dangers du yoga, où je n'arrête pas de parler, de prier sur les dangers de l'hindouisme, où j'ai fait une vidéo, l'ouverture du troisième œil, puisque je l'avais avant d'être converti, où je dis que c'est du diable, vraiment, je dis vraiment le contraire de ce qu'elle dit. Alors comme je vous dis, vous pouvez vous dire, oui mais cette femme dit blanc, Alan Rich dit noir. Qu'est-ce qui est vrai? Allez voir, regardez les vidéos. Si maintenant vous n'avez pas envie de savoir et vous avez peur, ne vous mêlez pas de ça. D'ailleurs, le diable est bien content, et ça arrive beaucoup, quand des personnes, justement, par peur, par crainte, se disent « je ne suis pas sûr de ce serviteur de Dieu, donc autant m'éloigner ». Le diable, il est content. Bon. Moi, ça m'est égal, c'est pas grave, mais il ne faut pas avoir peur de la vérité. Amen. Ou pour la médiumnité, ou la croyance à la réincarnation, qui est une hérésie. Voilà. Encore, comme quoi des gens seraient venus me voir en tant que médium, que voyant. C'est complètement ridicule et stupide, puisque je suis évidemment contre ça et que je combats cela. Eh bien, je vous invite à aller rencontrer un prêtre dans l'Église catholique et à vous confesser. Alors voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit, elle s'adresse surtout aux catholiques pour qu'ils reviennent dans la bergerie, entre guillemets, et qui demandent à un prêtre pardon d'avoir été voir une personne non catholique et non agréée par l'Église catholique. Donc évidemment que cette femme, évidemment qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle le fait de bon, je pense que de bonne foi, en tant que bonne catholique. Voilà. Mais ceux qui ont le discernement catholique, le discernement spirituel, savent sous quelle influence elle est. La réincarnation n'existe pas. La parole de Dieu nous dit en Hébreux, chapitre 9, verset 27, que les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a le jugement. Alors voilà, elle dit, la réincarnation n'existe pas. La parole de Dieu dit, l'homme ne vit qu'une fois, après quoi vient le jugement. Comme si moi, je disais que la réincarnation existait. Je vous en supplie, si vous voulez savoir la vérité, allez voir ma vidéo où je parle de la réincarnation, où je dis exactement ce verset, et où c'est une vidéo que j'ai fait exprès pour les personnes qui croient à la réincarnation, où je dis que la réincarnation n'existe pas, que c'est complètement anti-biblique, qu'il n'y a qu'un seul jugement, et ils doivent se repentir et venir à Jésus. Et là, vous saurez de cette femme ou de moi qui ment. C'est simple. En ce qui concerne les entités spirituelles,
eh bien, nous savons que la Bible interdit d'interroger les morts. De nouveau, elle parle d'une vidéo que j'ai fait Comment parler aux morts, où je condamne vivement le dialogue avec les morts, parler avec les morts. En plus, je dis que c'est impossible, qu'il ne faut pas, que c'est anti-biblique. Et elle fait croire que, apparemment, soit j'enseigne, puisque c'est tout du sous-entendu, soit j'enseigne qu'on doit ou on peut parler aux morts, ou que des gens viendraient me voir pour parler aux morts. Regardez mes enseignements et faites votre propre opinion. Quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, nous dit le Deutéronome. En ce qui concerne le troisième œil, il s'agit de l'ouverture des chakras. Le troisième œil se trouve à ce niveau. Toucher à ces techniques, moi j'ai touché dans le passé. Évidemment, ce ne sont pas des techniques qui sont catholiques. Voilà, toucher aux techniques de l'ouverture du troisième œil ne sont pas des techniques catholiques. Sous-entendu, je pratique ces techniques. Là encore, je vous l'ai dit, il y a une vidéo, l'ouverture du troisième œil. Regardez, je combats sans cesse. Personne sur cette terre de bonne volonté ne peut dire le contraire. Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'ont, les milliers de personnes qui me contactent du monde entier, savent que je condamne ces choses. Les exorcismes, eh bien, il n'y a qu'un prêtre mandaté par un évêque qui peut pratiquer des exorcismes. Celui qui les pratique sans l'autorité d'un évêque est malheureusement possédé par le démon. Voilà. Celui, vous venez d'entendre, celui qui pratique l'exorcisme, qui n'est pas prêtre et pas mandaté par un évêque, est possédé du diable. Donc, par un démon. Donc ça, c'est évidemment la foi catholique. Alors, j'aimerais m'adresser aux catholiques. Je confirme que que l'enseignement catholique dit bien que seul un prêtre mandaté peut faire les exorcismes. Maintenant, dans la Bible, ce n'est pas écrit, il est écrit que ceux qui croiront, ils chasseront les démons. C'est à vous à choisir si vous voulez obéir à l'autorité religieuse qui contredit la Bible ou obéir à la parole de Dieu. Maintenant, le fait qu'elle dise que celui qui n'est pas prêtre et mandaté, qui fait un exorcisme, est possédé d'un démon, je vous laisse juger par vous-même. Le démon lui-même qui fait les exorcismes, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Et puis, si vous avez eu donc des contacts très très proches de lui, eh bien, je vous invite à rencontrer donc un prêtre catholique et à demander une coupure des liens. Et d'abord, la première chose, eh bien, il faut confesser le péché, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu tel contact, on m'a pratiqué telle chose. Voilà, donc la confession, c'est la première chose qu'il faut faire. Voilà, donc évidemment, le conseil d'un catholique qui dit « Vous êtes éloigné par ignorance du catholicisme et les liens que vous avez eus avec l'Esprit de Dieu, donc retournez à un prêtre, coupez ces liens et vous remettre sous le joug de l'Église catholique. Par la grâce de Dieu, de nombreux catholiques ont trouvé la vraie foi et sont sortis des chaînes de la religiosité, tout comme des évangéliques qui sont sortis de ces chaînes de religiosité, de tradition humaine qui annulent la puissance de Dieu. Et ensuite, après la confession, on peut demander des coupures de liens. Les coupures de liens, les exorcismes ne sont valides que si vraiment on a un cœur contrit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile que si nous ne sommes pas contrits, eh bien 7 démons plus mauvais viennent. Ça, c'est un mensonge. Vous pouvez lire, ce qu'elle mentionne, c'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40, à partir du verset 43. Il n'est pas dit si seulement lorsque vous êtes contrit,
l'exorcisme sera valable, sinon 7 démons plus méchants viendront. C'est pas vrai. Il n'est pas parlé d'être contrit. Elle utilise un verset où il est parlé lorsqu'on chasse un démon. Vous lisez vous-même, regardez vous-même, mais il n'est pas du tout parlé d'une contrition quelconque. Donc au niveau de la contrition, c'est un mensonge enveloppé dans une vérité, dans la vérité du verset où il est parlé, mais en fait il est parlé la maison vide, ornée et balayée, quand le démon revient. Alors là, il a le droit de prendre 7 démons plus méchants que lui. Regardez vous-même, lisez, j'ai fait plusieurs enseignements en long et en travers sur le sujet. Voilà, c'était simplement une mise en garde. Que Dieu vous bénisse. Si certains sont intéressés par mes expériences, Bon, je m'arrête ici parce que là, elle fait sa propre pub. Elle sait qu'en mettant le nom de Alan Rich sur sa vidéo, ça va attirer du monde. Je pourrais créer des problèmes et interdire, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est souverain. Et lorsque le diable croit gagner des victoires, il est en train d'en perdre. Car Dieu tourne tout pour sa gloire. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc que vous soyez dans la religion catholique, dans la religion orthodoxe, dans la religion protestante, dans la religion évangélique, que vous avez trouvé l'Esprit de Dieu, la liberté de l'Esprit, la délivrance, la guérison, et que des personnes comme cette femme essayent de vous faire revenir sous le joug en disant « Reviens à la maison dans nos traditions où es-tu et te perdre », mettez-vous devant Dieu, lisez la parole de Dieu vous-même, regardez les enseignements vous-même, mettez-vous devant Dieu. Vous serez, je serai, nous serons jugés un jour devant le tribunal de Christ par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre connaissance. Il faut donc que vous preniez une décision, soit vous marchez avec Dieu, soit vous marchez avec le diable, soit vous obéissez à la parole de Dieu, ou vous obéissez à une tradition d'homme, mais que cela soit clair par rapport à vous-même. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements, parce que le jour du jugement, tout sera mis en lumière, toutes les paroles de mensonges, toutes les mauvaises intentions, les attaques faites par des esprits mauvais, et non pas des choses inspirées par l'Esprit de Dieu, sera révélée en pleine lumière. Il est toujours temps, tant que nous sommes en vie et que nous avons un souffle de vie, de pouvoir nous repentir de nos mauvaises œuvres et d'obéir à l'Esprit de Dieu. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous bénis au nom de Jésus-Christ.